Une femme avec son bébé que vous voyez sur l'image est une femme au foyer. Et elle rigole de sa situation parce que, bon, elle rigole mi-figue, mi-raisin, hein, parce qu'elle dit que son mari, il pourvoit absolument à tout. Il paye les factures, l'électricité, elle ne connaît même pas le prix de tout ça. Et voilà, tout se passe bien. Et en plus, c'est elle la boss de sa maison, c'est elle le chef, elle qui décide de tout. Bon, moi, je ne sais pas si c'est une afro-américaine, mais je ne serais pas surprise que ça soit une africaine, parce que c'est vrai que c'est plus culture africaine que l'homme y pourvoit. Je dis pas que les afro-américains ne font pas ça, mais c'est quand même fait un peu différemment. Je pense que si elle connaît absolument pas les prix des choses, je pense que c'est peut-être une femme africaine qui est venue aux États-Unis faire ses études ou épouser son mari, un truc comme ça. Il est probable. Parce que chez les afro-américaines, même quand le mari il pourvoit tout, elles ont quand même la main sur le compte en banque, la gestion de l'argent, même si c'est le mari qui ramène l'argent, et elles sont au courant de qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui sort. Voilà, elles sont plus un peu contrôlantes par rapport à l'argent du mari, ou alors elles sont dans le cas de figure où ben, c'est elles qui payent tout parce qu'elles sont seules, ou l'homme sert à rien. On va dire ça comme ça. Du coup, elle est plutôt heureuse de sa situation, elle a conscience qu'elle a une situation très privilégiée, mais qu'elle doit commencer à prendre un stylo pour noter quand même, parce qu'elle explique, même quand mon mari m'explique qu'est-ce qu'il paye, où vont les factures, quels sont les prix des choses, ça sort de mon esprit. C'est pour vous dire à quel point elle est en quiétude, elle est dans sa bulle de confort, de femme entretenue, de femme au foyer, qui est protégée, qui est juste là pour prendre soin de ses enfants, les mettre au monde, faire la cuisine, voilà, etc. C'est une femme traditionnelle, c'est comme ça. C'est une trad wife. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est pas prêt de s'arrêter, c'est comme ça. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mauvais, c'est que chaque femme fait ce qui lui semble juste. Cependant, de mon expérience, le problème de la femme trad wife, c'est qu'à un moment donné, il peut arriver que soit elle s'ennuie et elle finit en dépression parce qu'elle sait pas quoi faire, si elle a rien appris, c'est compliqué après d'aller travailler parce que si tu vis dans un environnement où ton mari il pourvoit, il gagne beaucoup d'argent, tu as beaucoup de mal. C'est pas forcément par ego, mais c'est aussi par rapport à ton statut social d'aller faire un emploi qui va être peu rémunérateur lorsque tu sais que ce que ton mari te donne et ce qu'il ramène à la maison, c'est 10 fois plus. Bon, vous allez me dire, elle peut faire ça parce que ça fait du bien de travailler. Le travail, c'est la santé. Ça lui permet de sortir, rencontrer d'autres personnes. Bon, après, c'est une question de choix, comment les gens te perçoivent, ton entourage. Voilà. Est-ce que. Qu'est-ce que tu signalises aux autres? Voilà, il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi la femme au foyer qui, même si elle a des diplômes, parce qu'elle n'a jamais travaillé sur son métier avec son diplôme, bah, elle ne trouvera plus du travail dans ce domaine-là, ça va être compliqué. Elle peut retrouver du boulot si elle a des réseaux, des relations. Après, les années sont passées, tu es resté à la maison, tu t'es habitué à un certain rythme aussi de vie, à faire un peu ton programme comme tu veux, regagner le marché de l'emploi, avec les exigences du praton, ça peut être un peu compliqué. Donc la plupart, ce qu'elles font, elles créent leur petit business à la maison, et c'est comme ça qu'elles font. Leur petite boutique, leur petit business, leur entreprise en ligne, et c'est comme ça qu'elles s'occupent. Surtout quand les enfants quittent la maison, vont à l'uni, commencent à grandir, parce qu'après, tu as le syndrome du nid vide, c'est un peu compliqué. Et puis il y a celles, et ça c'est le cas de figure le plus triste et le moins enviable, mais il y a celles qui, avant même d'arriver à tout ça, parce que tu es resté à la maison, vous n'avez plus rien à vous dire, ou le mari, voilà, c'est un peu la routine, il s'embête, il prend la maîtresse, et puis toi, ben, soit tu es remplacé, parce qu'au bout d'un moment, il veut te divorcer, ou toi, tu supportes pas, tu demandes le divorce, et tu te retrouves, soit s'il est très riche, tu perds pas ton statut social, ton train de vie, soit tu perds complètement tout, tu te retrouves avec pas grand chose. Voilà, et lui, parce que c'est lui qui a l'entreprise, la carrière, l'espérance, la notoriété, le réseau, tout le blabla, lui il continue son petit train de vie. Selon les statistiques, les femmes sont beaucoup plus susceptibles à 45% de chances de perdre en qualité de vie après un divorce, l'homme 10%. Voilà, la femme, elle perd plus parce que souvent c'est elle qui reste à la maison avec les enfants, qui fait plus de sacrifices, etc. Et dans d'autres cas, dans le cas souvent des Africains, bah, il va te prendre une deuxième femme au pays qui, pour l'instant, il va laisser là-bas pour 10 000 excuses. Après, il va la ramener en Occident parce qu'au bout d'un moment, elle voudra venir en Occident. Elle aura le sentiment d'être pénalisée, de vivre une injustice. Et après,
ça va être la galère parce que tu n'auras plus l'exclusivité et ça se trouve même parfois il va même te négliger au profit de la nouvelle parce que tous les nouveaux jouets sont toujours géniaux les premières fois et les anciens moins intéressants. Enfin bref, vous voyez le cas de figure. Donc, moi, je pense que c'est super sa situation. Il n'y a pas de souci. Moi, je juge pas, hein. Il y a des femmes qui préfèrent aller bosser, travailler, qui n'aiment pas être entretenues, tout à leur honneur. D'autres, ça ne les dérange pas. C'est une question de valeur, de culture, d'éducation, de religion, de vision, de croyance, ce que vous voulez. Mais il faut quand même qu'elle fasse attention, qu'elle se protège. Parce que les êtres humains sont imprévisibles, ça change, ça évolue. Et il peut arriver que demain, il n'ait plus envie d'elle, il ne l'aime plus, il n'a plus envie de l'entretenir, il en a marre, ça le saoule. Et puis après, elle se retrouve dans une situation compliquée et puis elle finit par en souffrir, quoi. Enfin bref.